On dit que les films reflètent la réalité. Et si ça peut être vrai, c'est aussi vrai que la vérité peut dépasser la fiction. C'est surtout le cas quand on voit les vrais méchants qui sont parmi nous en ce moment même. Ou jusqu'à tout récemment pour certains. Vous allez voir des méchants des temps modernes dont vous aviez jamais entendu parler. Donc, on ne va pas parler des plus évidents, comme Hitler. Numéro 10, Gérald Daniel Blanchard. Les frasques de Blanchard sont tellement incroyables qu'on se demande pourquoi aucun film n'a été fait sur lui. En 1998, Blanchard, sa femme et son beau-père visitent le château de Schönbrunn à Vienne en Autriche. Ils désactivent le système d'alarme avant de partir. Plus tard dans la nuit, ils se parachutent sur le toit du palais et volent les étoiles de l'impératrice Sissi, des étoiles de diamants et perles de 2 millions de dollars à Élisabeth de Bavière. Mais c'est pas tout. Il l'a ensuite remplacée par une réplique achetée dans la boutique de souvenirs du musée. Et il s'est pas arrêté là. Incapable de résister, il a visité le musée le lendemain, avec un sourire narquois pendant que les gens admiraient le faux. Il a fallu des semaines aux autorités pour voir ce qui clochait. Ils l'ont attrapé en 2007, quand il a été arrêté par la police canadienne pour fraude et braquage sur 3 continents. Il a avoué contre une remise de peine, a été libéré en 2010. Après quoi, il a juré de changer de vie et devenir consultant en sécurité, jusqu'à être arrêté en 2017 pour vol à l'étalage, donc bon. Numéro 9, Joseph Konopka. On dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Et Joseph Konopka montre que c'est bien vrai. Né en 1976, Konopka a décidé qu'il ne voulait pas d'une vie ennuyeuse. Alors il a abandonné le lycée et est devenu administrateur de systèmes informatiques. En ayant sûrement marre de cette vie effrénée dans le Wisconsin, Konopka s'est dit qu'il avait besoin d'encore plus de rebondissements. Sa solution ? Adopter une autre identité. Et voilà Dr Chaos, seigneur du royaume de Chaos. Chaos a recruté via internet un groupe d'ados admirateurs et a commencé son règne de la terreur en 2001, depuis leur repère secret, c'est-à-dire leur chambre. Son armée a été responsable d'un incendie criminel, d'avoir mis le contrôle aérien hors ligne, provoqué 28 pannes de courant, 20 perturbations dans des centrales électriques, avoir bloqué des émissions de radio et de télé et coupé des fournisseurs de services internet. Ils ont commis plus de 50 crimes pour plus de 800 000 $ de dommages parce qu'ils s'ennuyaient. Ils ont été capturés en 2002 et des sacs de cyanure de sodium ont été retrouvés dans un tunnel de métro inutilisé de Chicago. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu « J'ai pas vraiment de raison ». Donc, il a écopé de 20 ans. Numéro 8, le tueur du Zodiaque. Vous vous souvenez du Sphinx de Batman ? Il est obsédé par les devinettes et les énigmes qu'il inclut dans tous ses méfaits et servent d'indice à résoudre. Eh bien, à la fin des années 60, le nord de la Californie a eu sa propre version de ce cerveau criminel, surnommé le tueur du Zodiaque. Il a été responsable de la mort d'au moins 5 personnes, mais il est lié à beaucoup d'autres, peut-être même 37 en tout. Sans motif apparent, ce tueur tirait sur des jeunes couples qu'il avait ciblés dans des endroits isolés. La police a commencé à chercher des indices, et ce tueur l'a nargué en envoyant des lettres aux journaux locaux. Ces lettres comprenaient 4 cryptogrammes, qui sont des types d'énigmes qui utilisent du texte crypté. On disait même qu'une d'elles révélait sa véritable identité. Mais sur les 4 cryptogrammes, un seul a été résolu avant 2020. En 1974, les lettres se sont arrêtées. Et malgré les nombreux indices et témoins, en plus de sa correspondance avec les autorités, le tueur du Zodiaque n'a jamais été attrapé. Numéro 7, John Wayne Gacy. Le Joker est un des méchants les plus infâmes de tous les temps. Ce cinglé certifié se peint le visage et a toujours des stratagèmes fous et plutôt stupides. Un peu comme Wayne Gacy. Ce vrai criminel a assassiné au moins 33 adolescents et jeunes hommes dans les années 70. Mais tout comme le Joker, c'était un homme aux multiples visages. Ce qui est particulièrement étrange, c'est qu'avant de céder à ses instincts meurtriers, il a joué un rôle dans plusieurs organismes communautaires. À l'époque, il semblait être un citoyen modèle, dirigeant plusieurs restaurants KFC et devenant Pogo le clown, ou Patch le clown, pour des collectes de fonds, des défilés et des fêtes d'enfants. Mais soyons honnêtes, s'il pensait que ça avait l'air fun, c'était plutôt évident que quelque chose clochait en lui. Et en effet, puisqu'il avait l'habitude de forcer et de tromper les victimes pour qu'elles viennent chez lui, où il les tuait et les enterrait sous sa maison. Numéro 6, Marvin Heemeyer. Vous avez déjà vu cette vidéo du mec qui se déchaîne dans son killdozer? Elle est devenue virale en 2004. Vous vous rappelez pourquoi? Restez avec nous parce que vous êtes sur le point de le découvrir. Ce mec sympa était le dirigeant et propriétaire d'un petit magasin de silencieux à Granby dans le Colorado. Et ceux qui connaissaient Marvin Heemeyer disaient qu'il était du genre amical, qui se pliait en 4 pour n'importe qui.
Jusqu'en 2004, Mountain Park Concrete Inc. avait tenté d'acheter son terrain en 1992. Mill refuse de céder et Mountain Park bloque la route de son magasin. Il demande à la ville de rezoner la propriété de Heemeyer et les habitants de Granby acceptent et en plus refusent la demande de Marvin d'avoir une autre route vers son magasin. Bouleversé, Heemeyer construit un bulldozer blindé et lâche sa rage le 4 juin 2004. 2 heures plus tard, son Killdozer détruit 7 millions de dollars de biens et il se tire une balle dans la tête. Côté positif, personne d'autre a été blessé ou tué. Numéro 5. Marion Hughes Suge Knight Jr. Plus on vole haut, plus on tombe bas. Et c'est ce qui est arrivé à Suge. Sauf que dans son cas, il a essayé de faire tomber avec lui autant de personnes que possible. Suge était un joueur de football des Rams de Los Angeles et de la Ligue nationale de football américain qui a décidé qu'il avait trop pris de coups dans sa vie. Il est donc devenu producteur de musique et a travaillé avec des grands artistes comme Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Outlaws et Day Dog Pound. Le nom de son label? The Throw Records. Et il ne rigolait pas. Vanilla Ice a affirmé qu'il avait été contraint de céder ses redevances à Suge après qu'il ait menacé de le pendre par un balcon. Malgré plusieurs autres incidents de ce type, les affaires de Suge ont explosé pendant qu'il passait son temps à rentrer et sortir de prison. Enfin, jusqu'au 29 janvier 2015, quand il a participé à un délit de fuite qui a tué Terry Carter, le cofondateur de Heavyweight Records, et a blessé 2 autres personnes. Il s'est rendu le lendemain et a ensuite été envoyé en prison, avec 13 condamnations pénales. Mais ce qui donne à ce méchant sa notoriété, c'est sa volonté de tuer ses musiciens populaires et talentueux. Et plein de gens pensent qu'il est responsable de la mort de Tupac et de Biggie Smalls. Et si vous regardez les preuves et ses antécédents, c'est possible qu'il soit derrière l'attaque. Apparemment, Tupac allait quitter son label, et Suge en était pas ravi, donc il a orchestré l'attaque. Si rien n'a été prouvé, il est lié à beaucoup de décès de stars, et même des grands noms comme Snoop Dogg pensent que Suge est coupable. Numéro 4, Vladimir Kozak. Ce méchant ressemble de manière inquiétante au chapelier fou de DC Comics, qui est fan d'hypnotisme et de contrôle des ondes cérébrales. Kozak vient de Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, donc cette histoire est plutôt triste. D'après la police, il a volé l'équivalent de 40 000 $ à 6 banques en 2005, dans un pays où les gens vivent en moyenne avec 2 $ par jour. Ça fait beaucoup. Mais Kozak est-il violent? Est-ce qu'il a utilisé des armes? Non, il a hypnotisé les caissiers de banque, d'où son alias, hypnovoleur. Donc les guichets des banques moldaves doivent maintenant éviter les contacts visuels avec les clients. Ils l'ont pas encore attrapé, mais on pense qu'il était en Italie en mars 2008, comme une banque d'Ancône s'est fait voler environ 1 200 $. D'après la caissière, un homme s'est approché, lui a demandé de l'argent, et elle est revenue à elle un peu après. Un talent de super-héros que j'aimerais bien avoir. Numéro 3. Richard Kuklinski. Cet ancien tueur à gages était un criminel complètement fou et avait rien d'un tueur à gages normal. Il travaillait pour la famille criminelle Gambino et dit avoir éliminé plus de 200 personnes. S'il a utilisé toutes les armes imaginables, des armes à feu, aux couteaux et aux explosifs. Il avait un petit faible pour le cyanure. Il aimait l'injecter, le saupoudrer dans la nourriture, le vaporiser en aérosol ou juste en jeter sur les gens. Mais il a fait pire. Il dit aussi avoir forcé ses victimes à manger des rats vivants et tirer sur une personne au hasard dans la tête avec une arbalète, juste pour voir si elle marchait. Alors, comment il est resté libre aussi longtemps? Eh ben, il était doué pour cacher ses crimes. Il perturbait les médecins légistes en congelant ses victimes dans un camion de glace et en les jetant plus tard, parfois des années après, pour fausser l'estimation du moment de la mort. Ça a marché jusqu'à ce qu'il laisse pas assez décongeler une de ses victimes et que le médecin trouve de la glace dans le corps. Numéro 2. Adam Worth. À seulement 17 ans, Adam Worth s'est enrôlé dans l'armée de l'Union américaine, en partie parce qu'il voulait vivre des aventures, mais aussi pour les 1 000 $ qui étaient versés. Il a été blessé par des éclats d'obus lors de la deuxième bataille de Bull Run, et en se rétablissant, a appris qu'il avait été répertorié comme mort au combat par erreur. Il a saisi cette opportunité pour quitter l'armée, et l'a utilisée à son avantage, a déménagé à New York et s'est frayé un chemin parmi les gangs de la pègre, pour diriger sa propre organisation de pickpocket. Quand c'est devenu ennuyeux, il a commencé à faire des braquages élaborés. Il a volé un coffre-fort à l'aide de tunnels que lui et son gang avaient creusés. Avec sa fortune, il s'est enfui à Londres pour vivre la belle vie et continuer à organiser des vols et braquages. Il a volé un célèbre tableau du XVIIIe siècle de Thomas Gainsborough, de la duchesse de Cavendish. Mais il l'a pas vendu. Comme il l'aimait, il l'a gardé. Apparemment, les criminels apprécient les chefs-d'œuvre à l'huile sur toile.
Numéro 1. Juan Rivera Vélez. Les fans de Batman reconnaîtront instantanément les similarités entre ce criminel et Harvey Dent. Comme Dent, Juan est connu sous le nom de Doubleface, en raison de graves cicatrices au visage et à la tête de brûlures subies dans un accident de voiture. Mais alors que le méchant de Batman était un procureur de Gotham City, Juan n'a jamais été aussi utile à la société. Il était un exécuteur et tueur à gages pour la famille criminelle Morales à Camden, dans le New Jersey. Il a éliminé un concessionnaire rival qui empiétait sur leur territoire et a pris 3 ans de prison pour avoir tiré sur un autre homme. N'ayant manifestement pas appris sa leçon, il a tenté de descendre le témoin d'un de ses meurtres. Mais l'homme a survécu et a tout raconté à la police. Juan a été condamné à la perpétuité. Mais comme les méchants imaginaires, il refuse de s'excuser auprès de la famille des victimes et n'a aucun remords. Je sais qu'il y a beaucoup plus de méchants de la vraie vie qui ne sont pas sur cette liste. Et si vous voulez en voir d'autres, ou si vous pensez vraiment qu'il y en a un qu'on aurait dû inclure, dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.